une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Puissant de Jacob, merci pour ton amour et merci pour ta présence, Seigneur. Tu es bon. Toi qui donnes le souffle de vie, Seigneur, tu as accordé et aux justes et aux méchants. Seigneur, nous te disons merci. La différence est que nous avons le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les adorateurs. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, toi qui voudrais nous parler. Yahweh, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplira. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous n'avons pas un Seigneur comme toi, nous n'avons pas un Sauveur comme toi, nous n'avons pas un Dieu comme toi. Tu es l'unique, l'admirable, l'incomparable, le redoutable, l'Éternel qui nous guérit, celui qui pardonne tous nos péchés, qui efface nos transgressions. Nous te bénissons, Seigneur, et nous venons, Seigneur, t'acclamer parce que tu es là. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Parle-nous. Révèle-nous encore Jésus ce matin. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous étions en train de parler tout ce temps de 4 couvertures qui sont sur les tabernacles. J'ose croire que parmi nous, plusieurs ont compris pourquoi nous parlons de ces 4 couvertures. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas quelque chose d'historique. Amen. Lorsque Jésus, en fait, le jour de la résurrection du Seigneur, la parole de Dieu me dit qu'il était sur le chemin d'Emmaüs et il a rencontré des disciples sur le chemin d'Emmaüs qui se plaignaient parce qu'il était mort, ils disaient qu'il a été tué. Mais Jésus les a appelés hommes sans intelligence et là en croire ce qu'ont dit les prophètes. Pour dire, bien aimé, que ce que les prophètes ont dit, c'est l'écriture. Parce qu'il a dit, en commençant par Moïse, il leur expliqua des choses qui les concernaient dans l'écriture ou dans les écritures. Donc, comme les écritures, c'est Genèse à Malachie, cela veut dire que Jésus expliquait ce qui les concernait dans la loi de Moïse et dans les prophètes aussi, dans les psaumes. Amen. Et, bien aimé, nous parlons de ces choses parce que beaucoup parmi nous ne savent pas comment réclamer ce qui leur appartient. Nous passons le temps à demander ce qui est déjà nôtre. Eh bien, si tu comprends les Écritures et tu comprends dans quelle alliance tu es aujourd'hui, nous sommes dans les tout est accompli d'abord. Cela veut dire que ta prière ne doit pas être comme la prière de celui qui était avant la croix. Tu ne peux pas prier comme David. Non, ce n'est pas la même chose. À l'époque de David, bien aimé, à l'époque de David, les péchés n'étaient pas effacés comme aujourd'hui. À l'époque de Daniel, Daniel n'avait pas un souverain sacrificateur comme toi et moi, mais nous en avons. Tu dois comprendre la différence. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a plusieurs régimes. Amen. Il y a le régime de la loi, il y a le régime de la grâce ou de la foi. C'est dans ces régimes que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alors, quand nous parlons du tabernacle, justement nous sommes dans l'accomplissement. C'est pour que tu comprennes que le temple, là autrefois, c'est là où Dieu habitait. Mais aujourd'hui, Dieu n'habite plus une maison, quelqu'un qui est fait de mains d'homme. Dieu n'habite pas cette maison. C'est toi et moi qui amenons Dieu lorsque nous venons. Parce que Dieu habite aujourd'hui en toi et en moi. Si c'est toi, tu dis Amen. Dieu habite en toi. Dieu habite en moi. C'est quand je viens que j'amène Dieu en ces lieux. Parce que ce lieu peut être utilisé même pour une fête. Ce lieu peut être utilisé pour un deuil. Ce lieu peut être utilisé pour, je ne sais, une réunion quelconque. Mais bien aimé, la maison de Dieu, c'est moi. Si c'est toi, tu lèves ta main.
La maison de Dieu, c'est toi. Tu es le lieu du culte. Eh bien, le Saint-Esprit veut t'apprendre combien tu es gardé. Quand nous lisons les psaumes 91, nous lisons, bien aimé, et parfois, quand tu ne vois pas, parfois tu te dis, mais comment, si je suis protégé, pourquoi ça et ça m'est arrivé? Nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Tout ce que tu vois est passager. La maladie, elle est passagère, mais le salut est éternel. Merci. Et qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est ta foi. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est pas... Comment est-ce que tu as été sauvé? Comment tu sais que tu as été sauvé? C'est par la foi. C'est par la foi tout simplement. Bien aimé, tu es couvert, tu es protégé. Et ta couverture, c'est une personne, ta couverture, c'est Jésus. Ta couverture, c'est le sang de Jésus. Or, le sang n'est pas le liquide, mais le sang, c'est une personne. Le sang de Jésus, c'est Jésus lui-même. Le sang de Jésus n'est pas un liquide, mais le sang de Jésus, c'est la personne de Jésus lui-même. Parce que dans l'Ancien Testament, l'agneau ou le bouc ou quoi était égorgé dans le parvis. Mais là où il y avait le versement de sang, ce n'était pas dans le parvis sur l'autel de sacrifice. Non, 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 non. L'autel de sacrifice représente la croix. Il est mort là, mais le sang qui fait l'aspersion aujourd'hui n'a pas été versé là. Le souverain sacrificateur devait prendre le sang maintenant de l'animal égorgé et traverser le lieu saint jusqu'au lieu très saint pour aller verser le sang. Et le Seigneur Jésus, qui est le véritable souverain sacrificateur et qui est le véritable sacrifice lui-même, il s'est présenté, il n'a pas transporté son sang comme ça, parce qu'il est le sacrifice. Lui-même, bien aimé, à la résurrection, il est monté au ciel, il est allé se présenter devant le Père. Et sa présence devant le trône, c'est le versement de sang. Donc ce n'est même pas, même quand j'ai pris, bien aimé, ce n'est pas moi qui verse le sang, mais le sang est versé, même dans l'Ancien Testament, par le souverain sacrificateur. L'aspersion du sang se fait par lui. C'est pourquoi il est appelé le sang de l'aspersion. C'est le sang de l'aspersion. Et qui asperge le sang? C'est le souverain sacrificateur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Je rends grâce à Dieu pour le sang de l'aspersion. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Bien aimé, il y a la protection en Christ. Il y a la protection contre tous les dangers, contre les maladies mortelles. Il y a la protection contre, bien aimé, tout ce que nous sommes en train de vivre. Contre les dangers cachés, les dangers physiques. Parce que parfois quand tu dors, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une protection divine sur toi. Tu peux dire, j'ai prié, je me protège. Non, 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 non. Ne compte pas sur ta prière, mais compte sur le Seigneur, sur celui en qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, tu vis sa foi. Aujourd'hui, tu vis sa justice. Tu vis, bien aimé, sa sanctification. Si tu ne continues pas, tu continues à compter sur tes efforts, bien aimé, tu seras comme Job. J'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, laisse-moi faire ceci parce qu'on ne sait jamais. Peut-être mes enfants ont péché, que j'offre les sacrifices. Un véritable adorateur n'a plus la conscience du péché. Un véritable adorateur, il adore son Seigneur, il n'a pas la conscience du péché. Alléluia. Où est ta foi? Ça, c'est pour affermir ta foi. Pour que tu comprennes, même si tu vois, tu regardes, tu vois quelque chose dans ta vie. Mais moi, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Je peux voir, mais je ne déclare pas ce que mes yeux me montrent. Je déclare plutôt ce que la parole de Dieu me dit. Un point, un trait. Même dans les déserts, lorsqu'ils ont été mordus par le serpent brûlant, aussi longtemps qu'ils regardaient à la morsure, il y avait des morts, il y avait des morts, il y avait des morts. Mais la solution n'était pas à fixer la morsure du serpent. Parce que quand plus tu regardes la morsure, le venin est déjà entré, tu meurs. Mais la solution, c'était quoi? Les enfants d'Israël ont crié à Moïse, 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 demande au Seigneur d'éloigner les serpents. On peut éloigner les serpents, mais le venin est là-dedans. Tu mourras. Mais la solution de Dieu n'était pas éloigner les serpents. Était regarder
au serpent brûlant. C'est qui le serpent brûlant? C'est Jésus qui a été jugé là. Il n'est pas n'importe quel serpent. Il est plutôt le serpent brûlant. Celui qui a pris tes péchés, il a été jugé à ta place. Ta malédiction a été jugée à la croix. Ton problème là a été déjà jugé à la croix. Mais est-ce que tu crois en cela? C'est pour cela que Paul dit à Timothée, il dit, Timothée mon fils, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, combat le bon combat, tout en gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils n'ont pas perdu la foi, mais ils ont fait naufrage quant à la foi. Ils n'ont pas, comment ça? Ils n'ont pas gardé la bonne conscience. La conscience, bien aimé, de l'œuvre du Seigneur. Mais ils avaient la conscience d'autre chose. Toi, tu as la conscience de tout ce que tu vis, la conscience des problèmes qui sont autour. J'aimerais t'inviter ce matin à mettre ta confiance dans l'œuvre du Seigneur. Parce que la couverture, toutes les 4 couvertures, ne nous parlent que de l'œuvre de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oui. Quand je regarde, bien aimé, dans Luc 8, la parole de Dieu me montre au verset 25. Les disciples étaient avec le Seigneur Jésus dans la barque. La tempête a commencé à souffler. Ils ont crié au Seigneur. Seigneur, réveille-toi, Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Regardez la bonté de Dieu, bien-aimé. Si tu veux connaître le cœur de Dieu, vois comment Jésus agissait. Il n'a pas dit, vous là, pourquoi vous êtes là en train de douter? Non, il a commencé d'abord par les sauver. Il a commencé d'abord par menacer la tempête, menacer la mer s'est calmée, la tempête s'est calmée. Et puis il a demandé, il a dit, mais où est votre foi? Pierre dit, Seigneur, je suis en train de périr, sauve-moi. Il pouvait dire, Pierre, jusqu'à quand? Depuis que je marche avec toi, tu n'as pas encore de foi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord sauvé Pierre. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il te sauve d'abord. Et puis il demande, où est ta foi? Où est ta foi? Donc ils avaient la foi. Mais où était leur foi? Dans la mer, dans la tempête. Eh bien, n'aie pas la foi dans la tempête. Aie la foi en celui qui habite en toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, cette barque-là, Christ est en toi. Dans la tempête, il dort, il est là, il te dit shalom. C'est ça sa paix. Malgré la tempête, il dort. Quelle assurance. Où est ta foi? Même avec Pierre. Jésus dit, Pierre, c'est bon, Satan t'a réclamé. Aujourd'hui, nous aimons bien ça. Bah, réclamation à famille. Parce qu'on a vu Satan réclamer Pierre. Pierre, Simon, Satan t'a réclamé. Il n'a pas dit, je vais prier pour que tu ne sois pas réclamé. Non! Il n'a pas dit, je vais prier pour que tu ne sois pas tenté. Non, 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 non. Il a dit, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc la tentation viendra. Tout ce que le diable pourra faire, ça viendra. Mais garde une chose. Je prie ce qui est précieux pour moi, c'est ta foi. C'est ta foi, toi. Malgré les problèmes que tu vis, que ta foi ne défaille point. Ne place pas ta foi dans les problèmes. Garde la conscience de l'œuvre parce que la solution n'est que dans Jésus. Or, quand on dit la solution en Christ, cela veut dire c'est l'œuvre du Seigneur qui est ta solution. Que ce soit pour la maladie, c'est lui. Que ce soit pour les finances, c'est lui. Que ce soit pour tout, bien-aimé, c'est lui parce qu'il a tout pourvu à la croix. Il n'y a pas une autre solution. 10 étapes pour avoir la paix. 3 étapes pour vivre une vie, je ne sais pas comment. 5 étapes pour être béni. Non, il n'y a pas d'étape en Christ, bien-aimé. Tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, notre vitrine est pleine d'articles. Il n'y a qu'un seul article qu'on doit garder, c'est le salut en Christ. « 10 étapes pour être délivré des maris de nuit. Wow. Je dis à quelqu'un, tu es protégé. Je vois quand je regarde comment le tabernacle était. Et le Seigneur me dit, c'est toi, c'est moi le temple aujourd'hui. Je ne vois pas, bien-aimé, je ne veux pas croire. Même si je rêve, il y a un mari de nuit qui est venu. Je ne crois pas. Ma foi ne sera pas en cela. Ma foi reste
dans le Seigneur qui m'a dit, je te tiens par la main, je te garde dans ma main et personne ne peut t'arracher de ma main. Là où je suis caché, je ne vois aucun démon entrer, commencer à enlever Jésus et entrer jusque là où je suis. Tu sais, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends ce genre de choses, tu vas te réjouir et tu dis, ah oui, on nous a parlé des maris de nuit, on a vu même les manifestations des maris de nuit. Oui, parce que quand on prêche la loi, on remet quoi? On réarme le diable. Parce que c'est la loi qui excite au péché. Si je dis ici, ne mangez pas les poulets rôtis, qu'est-ce que tu as en tête maintenant là? Les poulets, hein? C'est ça la loi. Ça te fait penser directement au poulet rôti. Non. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que pour sauver, Jésus est venu accomplir la loi lui-même. Aujourd'hui, bien aimés, nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Là où tu dois être conscient tout à l'heure quand nous allons partager la Sainte Seine. Si tu veux manger, tu veux communier à cette âme, tu dois être conscient que tu fais partie de la nouvelle alliance. Si tu n'es pas un peuple de la nouvelle alliance, ce sera juste une cérémonie pour toi. Mais si tu sais que je suis un peuple de la nouvelle alliance, Christ a pris le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Il a expié mes péchés à la croix. Ce n'était pas seulement le péché passé, mais la Bible me dit le péché passé, présent et futur. Parce que lorsqu'il est allé à la croix, tu n'avais pas encore péché. Il n'a pas dit je te sauve jusqu'au jour où tu m'acceptes. Les autres péchés, je n'ai pas encore payé pour ça. Non, 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 non. Il a payé pour tous les péchés. Parce qu'il est l'auteur d'un salut éternel. Le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un dépôt, c'est un acompte pour dire tu seras sauvé aussi dans le futur. On ne perd pas le salut. Le salut est éternel. Il n'est pas passager. Amen. Eh bien, la première couverture, nous avions vu que la première couverture nous parlait de l'incarnation. Toutes les 4 couvertures qui sont sur le tabernacle se superposent et chaque couverture dépend de la précédente. J'aurais bien voulu que vous me montriez le tout. Là, on voit les 4, mais quand le tabernacle est couvert, on ne voit qu'une seule couverture. Les autres sont cachés. On les ouvre comme ça aujourd'hui pour les étudier. Parce qu'autrefois, bien aimé, personne n'avait le droit de voir ce qui était là-dedans. Tu as le privilège. Il n'y avait qu'Aaron qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Il n'y avait qu'Aaron et ses enfants qui pouvaient même entrer dans le lieu saint. À part eux, personne. Même quand les gens me disent là, il y a des gens qui m'insultent même à l'internet. Depuis quand une femme? Mais depuis quand toi là, tu viens de quelle tribu pour entrer là et commencer à offrir le sacrifice? Personne. Que tu sois un juif, tu n'as pas le droit. Il n'y avait que les descendants d'Aaron. Alléluia. Que les descendants d'Aaron. Les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Même si tu nais de nouveau aujourd'hui, tu es sacrificateur. Tu peux aller offrir l'offrande. Tu peux aller devant le Seigneur. Et bien aimé, quelle alliance merveilleuse. Quelle alliance merveilleuse. Je crois que si David nous regardait, il pouvait dire, oh, j'envie ces hommes. Même David a chanté le bonheur de l'homme pardonné. Cet homme-là, c'est toi. Heureux l'homme dont l'Éternel n'impute plus le péché. Mais c'est toi, bien-aimé. Mais si tu ne le sais pas, le diable va te dire autre chose et tu vas croire à ce que le diable dit. Et ces choses ici, c'est seulement pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que nous verrons certaines personnes à l'église qui ont fait beaucoup de temps à l'église, mais qui ne changent pas. On prie, on voit tomber les démons par la nœud. Et là, on dit, oui, un chrétien peut être possédé. Non, un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant ne peut pas être possédé. Ce n'est pas parce qu'un bois est resté longtemps dans l'eau, dans la rivière, que le bois devient un crocodile. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans, tu fréquentes l'église, que tu es un croyant. Combien de temps tu as fait? Ce n'est pas ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Même si un bois est jeté, quand un bois est jeté dans l'eau, même ça fait 20 ans, le bois reste bois. Il ne sera jamais transformé en crocodile.
Tu es dans la maison de Dieu. Accepte le Seigneur. Invite-le dans ton cœur. Fais une rencontre personnelle avec lui. Mais ne viens pas par habitude. Et quand il est en toi, tu auras envie de prier. Parce que la prière va te transformer. Mais quand tu n'as pas de temps de prier, tu ne pries même pas. Quand tu es à la maison, tu as une autre identité. À l'église, tu as une autre identité. Oh, que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Eh bien, la première couverture, voilà, c'est la seule qu'on voyait, qui n'était pas belle. On le sait tous, que la première couverture nous parle de quoi? De l'incarnation. L'incarnation. Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu chair. La parole est devenue chair. Dieu est devenu homme. Et nous avons vu, bien aimé, que la première couverture est en rapport avec Ésaïe 52, verset 14, 52, 14 à 53, 3. Tu vas lire ensemble à la maison. La première couverture parle de son incarnation. La deuxième couverture, on ne la voit pas là. On ne voit que la première, qui était moche, pas belle à voir, à regarder, rien d'attirant, rien du tout. C'est comme ça qu'était le Seigneur Jésus quand il est venu. Il ne pouvait pas attirer les regards de tout le monde. Et même aujourd'hui, bien aimé, l'Église n'intéresse pas tout le monde. Il n'y a que ceux qui sont en lui qui peuvent contempler sa beauté. Mais quand on n'est pas en lui, on ne voit même rien. Rien n'attire. Alléluia. Eh bien, la deuxième couverture, nous avons vu, c'était la couverture de peau de bélier teinte en rouge. Et nous avons dit ici que la peau de bélier teinte en rouge nous rappelle l'expiation et la substitution. L'expiation, c'est quoi? Le fait d'expier. C'est quoi? L'expiation, c'est le fait d'expier. Donc, de couvrir le péché. Couvrir. Et qui a couvert? Il y avait le sang des animaux qui couvraient le péché pour une validité d'une année. Mais le sang de Jésus n'a pas seulement couvert, mais a ôté, a effacé le péché. C'est ça la différence de ces deux alliances. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, le péché, il y avait les souvenirs de péché chaque année. Mais pas dans la Nouvelle. Par son sang, il a ôté pour toujours. Il a amené à la purification pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tu es victime de ce que tu entends. Tu es victime de ce à quoi tu crois. Tu crois en quoi? Je ne suis pas sauvé, j'attends qu'on me délivre, j'ai des démons. Eh bien, les démons vont se manifester. Parce que toi-même, tu acceptes. Mais quand je dis, Jésus, à la croix, il m'a réconcilié avec le Père. Pendant qu'il était là, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même. Quand le péché est ôté, le pardon est là. Nous avons été pardonnés. Étant donc justifié, tu as la paix avec Dieu aujourd'hui. Dieu n'est plus en colère contre toi. Hey, quelqu'un peut dire amen à cela. Dieu n'est plus en colère contre toi. Ne lis pas, bien-aimé, ne regarde pas quand sa colère dure un instant. C'est vrai, sa colère dure un instant, sa miséricorde de génération en génération. Mais sa colère n'est plus sur les saluts, les sauvés. Sa colère, c'est sur les fils de la perdition, ce n'est pas sur toi. Il a déversé toute sa colère sur son fils. Et il est juste pour ne pas frapper deux fois. Il a frappé pour le péché de l'humanité tout entière. Ne rejette pas l'œuvre du Seigneur bien-aimé. Ne minimise pas cette œuvre-là. Il s'est présenté, il est devenu chair. La parole est devenue chair. Grand est le mystère de la piété. Où Dieu devient chair, Dieu devient homme. Il a quitté le trône, lui Dieu, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait aucun sang qui pouvait purifier l'homme. Aucun, bien-aimé. Même le sang d'Abel, nous voyons, le sang d'Isaac. C'est pour cela, quand nous parlons de la substitution, nous voyons Isaac. Le sang d'Isaac ne pouvait jamais être offert en holocauste. Parce que l'holocauste, c'est le parfum de bonne odeur. C'est une offrande de bonne odeur. Et il n'y a que Jésus qui est le véritable holocauste.
Christ mourant à la croix, il n'a pas seulement porté tes péchés, il n'est pas seulement mort comme une offrande d'expiation, comme sacrifice d'expiation, portant les péchés, abandonné par son Père, rejeté. Non, mais au même moment où il était à la croix, il s'offrait aussi comme holocauste, parce qu'il devait accomplir tout ce qui était écrit dans la Bible le concernant. L'holocauste, ce n'était pas une offrande de péché. L'holocauste, c'était une offrande volontaire, un parfum de bonne odeur. T'identifier à ton sacrifice. Quand on amène le sacrifice, on s'identifie au sacrifice. On devient un avec le sacrifice. Je pose ma main sur l'offrande d'expiation. Je pose ma main, je transmets mes péchés sur l'animal. La justice de l'animal vient vers moi. L'innocence de l'animal vient vers moi. Et mon péché va sur lui. C'est ce que Christ a fait bien. Mais quand nous l'acceptons, non, nous posons notre main, nous transférons nos péchés. Ça a été transféré sur lui. Mais dans l'Holocauste, quand je m'identifie à l'offrande, je pose ma main sur l'Holocauste. Non, automatiquement, ce n'est pas que je transmets le péché, mais c'est plutôt la justice, la bonté, tout ce que lui est devient mien. Parce que quand il mourait comme Holocauste à la croix, il ne portait pas le péché. Il s'est livré à son Père dans un langage que personne ne peut comprendre. Il s'est livré par amour pour son Père. C'est un langage que ni toi ni moi, personne ne peut comprendre. Eh bien, la deuxième couverture nous parle de la substitution et de l'expiation. Le péché ôté, nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui. Bien-aimé, tu as la paix avec Dieu. Ne dis pas, le Seigneur est en colère contre moi. Il n'est pas en colère contre toi. C'est pourquoi quand tu regardes Ésaïe 53, c'est la colère de Dieu qui tombe sur son fils. Mais Ésaïe 54, réjouis-toi. La colère est passée, réjouis-toi. C'est le temps de l'arc-en-ciel, réjouis-toi. Parce que toute sa colère est tombée sur son fils. Et si tu comprends l'œuvre de la croix, tu ne seras même plus en train de demander, mais tu mèneras une vie d'action de grâce à tout moment. Et reconnaissance. Tellement que l'œuvre est grande, tu vas commencer à chanter, à adorer, à louer. Amen. Donc il a pris ta place, il a pris ma place. Et nous avons été déclarés justes à cause de lui. Alléluia. La troisième couverture maintenant. La troisième couverture nous parle, c'était la peau de chèvre. Or, quand on parle de la chèvre, dans la Bible, nous voyons les jours d'expiation. Lévitique 23, on nous montre les grands jours du pardon. Mais la leçon ici se trouve dans Exode 26. N'oublions pas, c'est là où il y a les couvertures. Amen. Amen. Dans Lévitique 23, nous voyons Lévitique 23 nous parle du jour d'expiation. Le jour d'expiation, c'était le grand jour du pardon. Et toute l'attention était centrée sur deux chèvres, deux boucs. Il y avait un bouc qui devait être égorgé, dont le sang devait être emporté par Aaron dans le lieu très saint. C'est l'image de Jésus. Alléluia. Qui est mort transportant tes péchés. Tes péchés sur lui, il était jugé parce que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, lui a pris le péché, il a pris aussi le jugement que toi, tu méritais sur lui. De l'autre côté, il y a aussi le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est le bouc vivant. C'est le bouc sur lequel on confessait le péché, on chassait, allait mourir loin. Et c'était un bouc qui restait vivant, qu'on envoyait avec le péché. Il emportait le péché au loin. Et ça, c'est Jésus. Et la troisième couverture nous parle de la résurrection. Le même qui est mort, on le voit ressusciter. Il est vivant. Mort pour tes péchés, ressuscité pour ta justification. Parce qu'il a payé le prix. S'il était resté sous la tombe, tu ne serais pas justifié. Si quelqu'un doit faire ta peine de prison, c'est seulement quand la personne sortira de la prison que tu diras, c'est fini, ma dette a été payée. Aussi longtemps qu'il n'est pas sorti de la prison, ce n'est pas encore fait. Même s'il te dit, bon, j'ai pris ta place. Non, non, non. Mais s'il entre en prison, le jour où il finit, sort de la prison, bien aimé, c'est alors que tu diras, c'est vrai, ma dette a été payée. Et c'est comme ça avec Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Il devait mourir. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour dire, j'ai payé. C'est fini. Il t'a déclaré juste. Du riche qu'il est. Pardon.
Il a pris ta place dans le péché. Et il t'a donné sa place dans la justice. Tu es juste. C'est ça ton identité. Tous les jours, tu pleures les péchés de tes parents. Tu es dans quelle alliance? Ne prends pas la table, ne viens pas à la table de la Sainte Seine. Ne peuvent venir que ceux-là qui croient que leurs péchés ont été effacés. Ceux-là qui savent que nous sommes un peuple de la nouvelle alliance, où il a dit, moi, l'Éternel, je pardonnerai. Ça ne sera plus comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père quand je les ai pris de l'Égypte. Je les ai fait sortir de là. Non, non, non. Mais dans la nouvelle alliance, ça ne sera plus ainsi. La nouvelle alliance, moi, Dieu, je m'engage à pardonner leurs péchés. Et je ne m'en souviendrai plus. Si Dieu ne s'en souvient plus, ce n'est pas toi qui dois me rappeler mon péché. Ce n'est pas à toi de rappeler le péché de l'autre. Quand ce péché est déjà confessé, ce péché est déjà couvert, c'est fini, c'est fini. Il y a quelqu'un qui avait déjà payé. Oh, la parole de Dieu me dit, bien-aimé, petits enfants, ne péchez point. Mais si vous arrivez de pécher, vous avez un avocat fidèle, Jésus-Christ le juste, qui intercède tous les jours. Là où il est assis, quand tu tombes, quand tu glisses et que tu tombes, le châtiment n'arrive plus. Les marques du Seigneur marquent son intercession. Il dit, Père, j'ai déjà payé pour ces péchés. Tu as un avocat, tu as un intercesseur auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est la bonne nouvelle du salut? Est-ce que c'est la bonne nouvelle du salut? Gloire au Seigneur. Il est venu comme sauveur. Il est retourné comme souverain sacrificateur. Il est assis à la droite de Dieu comme ton souverain sacrificateur et comme ton intercesseur et ton avocat. Pas ton juge. Non. C'est pour ça que notre joie se trouve dans le salut. Merci. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Dieu avait dit, bien-aimé, je ne me souviens. D'ailleurs, j'aime bien Hébreu qui dit, si la première alliance avait été sans faute, il ne serait pas nécessaire qu'une autre alliance soit donnée. Et j'aime la version qui dit, si l'ancienne, qui dit, l'ancienne alliance était, c'est une version anglaise qui dit que cette alliance, c'est finding fault. Donc ça trouve des fautes partout. Ça trouve des fautes partout. Ça trouve des fautes partout. Mais la nouvelle alliance ne trouve pas de fautes partout. Au contraire, elle était justifiée. Que Dieu soit loué. Je vais passer à la 4e. C'est Hébreux 8, verset 12. Tu notes ça pour toi. Je vais passer à la 4e couverture pour clôturer aujourd'hui. Mais chrétiens, Romains 3, 33, 34. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour toi. Je dis, il n'y a plus de condamnation. La condamnation de ta famille, là, n'est plus ta condamnation. Non. Non. Que personne ne te vole ta liberté. Nous avons une liberté en Christ. Paul aux Galates nous parle de cette liberté-là. Et si quelqu'un te prêche un autre évangile, même si c'est un ange du ciel, qu'il soit doublement maudit. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent sous la malédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils entendent un autre évangile, bien qu'il n'y a pas d'autre évangile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. C'est pour ça que tu vois vraiment la malédiction, parce que tu entends, tu écoutes un autre évangile. On te dit prie pour avoir alors que tu as déjà. Donc tu rejettes l'œuvre de la croix, tu tombes sous la malédiction. J'ai prié pour ma délivrance des démons. Mais il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a payé pour ta délivrance. Pour que les démons ne puissent plus jamais te pénétrer. Quelqu'un peut être, un enfant de Dieu peut être influencé par les démons, mais pas possédé. En moi, il y a le Saint-Esprit. Que mon Dieu soit glorifié. Je rentre à la 4e couverture. Je vais lire seulement le premier verset. Tu feras les tabernacles avec 10 tapis de fin lin retors, d'étoffe teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, et tu y représenteras les chérubins artistement travaillés. Est-ce que tu peux t'imaginer la beauté
Non, ne me regarde pas ma beauté à moi. Hein, je sais que j'ai quand même cette beauté-là. Mais je veux que tu regardes la beauté de ce tabernacle-là à l'intérieur. Bien aimé, imagine, tu entres en ce lieu. Il n'y a pas de lumière qui vient de l'extérieur. Tout est sombre, mais il y a une lampe, des chandeliers, qui est claire. Maintenant, il y a un tapis au-dessus, artistement bien travaillé, avec des chérubins qui sont brodés en or. Maintenant, tu vois la lumière des chandeliers qui frappe sur l'or. Comment sera l'or? Eh bien, les chérubins sont brodés sur des tapis teints en bleu, en cramoisi, en pourpre. Donc, il y a les 4 couleurs là qu'on voit. Il y a les blancs, il y a des fonds de bleu, il y a le cramoisi, il y a le pourpre. Nous savons que toutes les 4 couleurs nous parlent des 4 évangiles. Ça nous parle de Jésus. Amen. Maintenant, imagine cette beauté. Je vais seulement t'amener. Ferme un peu tes yeux. Essaie un peu de voir comment ça pouvait être joli. Nous avons le droit de les faire. Réfléchis un peu à cela. Tu entres quelque part. Maintenant, tu regardes. Il y a la lumière. Pas la lumière de l'extérieur, mais la lumière du chandelier. Elle est en train de frapper sur les chérubins qui sont brodés en or. Quelle beauté! Cela part de quoi? De la gloire. L'église de Jésus sur la terre. Nous goûtons déjà cette gloire-là. Mais un jour, nous les verrons tel qu'il est. Nous verrons le Père et nous verrons l'agneau. Nous les contemplerons. Pendant tout ce temps, l'église militante de Jésus-Christ sur la terre, bien-aimé, oh, il est comme les enfants d'Israël qui passaient par le désert, mais n'est pas encore entré dans la terre promise. Il y a un jour, bien-aimé, l'église militante de Jésus-Christ sera enlevée à la rencontre de leur Seigneur, mais reviendra sur la terre pour venir régner avec leur Seigneur. Nous les verrons tel qu'il est, nous les contemplerons. Quelle joie! Cette gloire-là, bien-aimé, elle est déjà là. Tu goûtes à la gloire quand tu viens ici. Nous goûtons à la gloire de Dieu dans l'adoration. Nous goûtons à la gloire de Dieu dans l'adoration. Il y a des moments où on chante, je regarde quelqu'un. J'ai regardé un homme. Aujourd'hui, il n'est pas assis, il était quelque part là. Aujourd'hui, il est à côté. Il était en train de chanter. J'ai pu contempler sur son visage cette reconnaissance et cet amour-là. L'amour de Dieu. Amen. Non, l'adoration est merveilleuse. C'est dommage que plusieurs versets chasser les démons. On va bien aimé, la Bible me dit, quand toi et moi nous étions encore ennemis, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Christ mourit pour nous à la croix. J'ai dit, quand nous étions encore ennemis, Christ mourit pour nous à la croix. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il meure pour toi et pour moi à la croix. Nous étions ennemis de Dieu. Le feu ne nous a pas atteints pour nous consumer. Tu n'es pas là pour détruire les ennemis. Non, détruire les œuvres des ténèbres. Mais pas les ennemis. Parce que tu peux invoquer le feu sur un sol de Tarse. Moi j'étais, je ne veux même pas dire ces mots-là. Parce qu'on ne peut pas les dire comme ça. Chiante si je peux dire. Mais on n'a pas besoin de dire ça à la chair. Bien aimé, quand je ne connaissais pas la beauté de Jésus, j'entrais dans le bus du service. On nous prenait chaque matin. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, j'ai un ami qui est là-bas, peut-être qui me suit. J'avais ma cigarette. Les gens parlaient. Moi, j'étais là. J'envoyais ma fumée. En l'air. En l'air. Donc, tu fais des choses pour énerver les autres. Est-ce que c'est normal? Tu as faim. Vous êtes là dans des manifestations de la société. Tu as faim. Mais quand on t'amène à manger, non, merci. Et après, tu demandes aux autres, oh, la gloire du Seigneur. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Nous allons le contempler très bientôt, bien-aimés. Dans la nouvelle Jérusalem, nous serons avec lui. Amen. Nous allons vivre avec lui, nous régnerons avec lui. Oh, la Bible me dit, lui qui a été rabaissé pour un temps, Hébreu le dit, pour un temps, nous les voyons couronnés d'honneur et de gloire. La
quatrième couverture nous parle de la glorification. Il n'y a pas de glorification sans la résurrection. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Il n'y a pas la mort sans l'incarnation. Non, bien-aimé, chaque couverture dépend. Le fait que chaque couverture dépendait de la précédente, c'est ainsi aussi l'œuvre du salut. J'ai fini. C'est l'œuvre du salut. Il fallait premièrement que Dieu devienne homme pour porter les péchés, pour accomplir l'œuvre expiatoire qui débouche à quoi après? La mort et après la résurrection. Sans la mort, il n'y aurait pas de résurrection. Et la résurrection conduit à quoi? À l'ascension. Jésus est le seul qui est monté au ciel comme ça. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Le jour d'Assomption, on a vu la Sainte Vierge Marie monter. Non, 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 non. Celui qui a traversé le ciel comme ça, en me bénissant, c'est mon souverain sacrificateur. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est monté au ciel en bénissant. C'est pourquoi j'aime l'évangile de Luc. L'évangile de Luc commence pas avec un souverain sacrificateur muet, mais il finit à la fin, là, il termine avec un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui ouvre sa bouche et qui monte en bénissant sur la montagne pour vous montrer, voilà ce que je ferai d'éternité en éternité. Oh, j'aime la nouvelle alliance parce que c'est une alliance merveilleuse. Elle est meilleure parce qu'elle est basée sur de meilleures promesses. Elle n'est pas temporaire, elle est éternelle. Elle n'est pas locale, elle est universelle. Elle n'a pas de fin. Cette alliance-là que Dieu a conclue avec Abraham et que le Seigneur maintenant, Jésus est venu la concrétiser. Si tu n'es pas le peuple, quelqu'un de la nouvelle alliance, ne t'approche pas de cette table. Mais si tu sais que tu es un peuple de la nouvelle alliance, la table est dressée pour toi. La table est dressée pour toi pour que tu te rappelles tous les jours de l'œuvre du salut. Que tu te rappelles tous les jours de celui qui t'a sauvé. Quand tu lis, quand tu regardes cet enseignement, ça nous a amené depuis Bethléem à la naissance de Jésus jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. J'ai dit cet enseignement. Les 4 couvertures nous ont parlé de Jésus dès sa naissance à Bethléem. Quelqu'un comprend? Ça commence à Bethléem. La 4e couverture finit où? À la nouvelle Jérusalem. Matin devient une légende. Na mesala nangate koyeba.